L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, il est 18h, ravi de vous retrouver. Pendant 8 minutes, nous allons faire un tour ensemble de l'actualité de votre région. Mais avant, on regarde les conditions de trafic. Et il est perturbé, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui est rouge en cette fin de journée avec la sortie des bureaux. 2 accidents sur le périphérique, un sur la D652 au nord-est de Vambrochy et un autre accident sur la D656 au niveau de Ouascal. Voilà. La 27 vers Bruxelles est également encombrée et vers Hélarens en direction de Paris subit quelques perturbations aussi. Le centre-ville de Roubaix, voilà donc un périphérique assez encombré en ce milieu d'après-midi. Faites donc attention sur les routes. Du côté de la météo, ça s'est bien rafraîchi encore aujourd'hui, 4 petits degrés dans la région, mais toujours ce grand et beau soleil qu'on a pu retrouver aujourd'hui. Vendredi, ça devrait se couvrir, mais un beau week-end en prévision. On fera un point plus complet avec les détails de votre météo à la fin de notre journal. Attention, un épisode de pollution est signalé aujourd'hui dans la région. Il est donc recommandé aux personnes sensibles et vulnérables de limiter les activités physiques et intenses en extérieur et limiter les déplacements sur les axes routiers. Ce matin, un incendie a éclaté dans une habitation de la rue Aubert à Lille. Un homme de 55 ans a été grièvement brûlé et transporté au CHR de Lille. 3 personnes, dont un enfant, ont réussi à échapper à l'incendie en longeant les chéneaux de la toiture. Les causes ne sont pas encore connues, mais la piste accidentelle est privilégiée. Ce matin, Martine Aubry a inauguré un parvis qui porte le nom de Ludovic Boumbas, l'une des victimes lors des attentats de Paris. Ce parvis se situe dans le quartier de l'Île-Five, face au Flot, le centre euro-régional des cultures urbaines. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Ludovic Boumbas était un amoureux de la musique. Selon la maire de Lille, il aurait participé à l'essor du hip-hop à Lille. Le jeune homme était très impliqué dans ce milieu. La famille et les amis de Ludovic étaient présents pour ce bel hommage, un moment d'émotion pour ses proches. Martine Aubry a prononcé un discours et s'est exprimée au micro de Xavier Silly. Ludovic, c'était un garçon de Lille, un garçon joyeux qui travaillait à Paris, qui aimait la musique, qui aimait notamment et qui a créé un des premiers groupes de hip-hop ici avec certains de ses amis, dont Axiom, un de ses frères. Voilà, donc c'était un garçon qui aimait la vie et qui aimait les autres. Il a d'ailleurs donné sa vie pour sauver une de ses amies qui était à côté en se jetant sur les assassins. Voilà, donc il ne fallait pas l'oublier. Et sur ce parvis, je crois que c'était le meilleur endroit. Le parvis de la jeunesse, le parvis de la musique, de la culture, de l'ouverture aux autres. C'est vraiment ce qu'était Ludovic Boumbas. Le personnel de l'EHPAD du centre hospitalier de Wattrelos est en colère et bien décidé à le faire savoir. Les aides-soignants, infirmiers et agents des services hospitaliers sont en grève aujourd'hui. Par leur action, ils veulent dénoncer le manque de personnel et donc une charge de travail trop importante, ce qui entraîne également la solitude des résidents peu encadrés. Les employés ne peuvent accorder que 30 minutes par patient par jour. Les grévistes souhaitent donc un effectif minimum, notamment la nuit. Aujourd'hui, 5 personnes sont en charge de 70 résidents en moyenne. Je vous propose d'écouter ces explications au micro de Louis Caillé. En nuit, il faut doubler. Il faut doubler. De toute façon, il faut que ça soit en jour ou en nuit, il faut doubler. Et on aura de meilleurs résultats, forcément. De toute façon, des fois, il arrive, mais ce qui est très très rare, on a un personnel supplémentaire. Et il se trouve que le travail est fait correctement ce jour-là. Il n'y a pas de solution. De toute façon, elle est là, la solution. C'est le personnel. On donnera de meilleurs résultats. Tant qu'il n'y aura pas d'effectifs, on ne pourra pas faire un travail correct. C'est impossible. Il faut que les choses bougent. C'est parce que là, ça devient de pire en pire. Et ça risque d'être même... l'EHPAD risque d'être vraiment en danger, quoi. Donc, quand je dis en danger, ce sont bien sûr les résidents. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps à une association pendant les fêtes de fin d'année, les Petits Frères des Pauvres lancent un appel. L'association recherche des bénévoles le 25 décembre. Différentes propositions, missions sont proposées, soit la distribution de paniers repas chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, soit aider à l'organisation d'un dîner le jour de Noël. Chaque année, les Petits Frères des Pauvres recherchent de nouveaux bénévoles. Les bénéficiaires sont souvent isolés et âgés de plus de 60 ans. L'année dernière, 16 700 personnes se sont rassemblées le 25 décembre grâce à l'association pour un repas et 6 560 colis ont été distribués. Idil Gunay a rencontré l'adjoint à la direction régionale des Petits Frères des Pauvres. On écoute.
On n'a pas un profil particulier, on recherche surtout des personnes qui ont envie de passer ce moment. On ne cherche pas des chauffeurs de taxi, on ne cherche pas des personnes qui vont juste s'asseoir à côté de personnes. On veut des personnes qui ont envie de participer à cette action et d'être vraiment dans un contact direct avec les personnes que nous accompagnons. On a une vingtaine de bénévoles que nous avons recontactés qui avaient participé à l'action l'année dernière et qui ont souhaité revenir cette année. Et puis donc là, des nouveaux bénévoles qu'on recherche pour cette année, environ une trentaine, quarantaine de personnes. Et pour devenir bénévole, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association www.petitsfrèresdespauvres.fr. Le bar La Citadelle, tenu par des membres du mouvement Génération Identitaire du Nord, a été inauguré le 24 septembre dernier. Depuis, le mouvement antifasciste continue de se battre pour que l'établissement ferme ses portes. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Maxime Brandstester. Ils nous reçoivent à visage couvert par peur de représailles. Selon l'Action antifasciste du Nord-Pas-de-Calais, les identitaires sont de plus en plus nombreux. Maintenant qu'ils ont un bar dans le Vieux-Lille où se réunir, les antifas lillois craignent des provocations. Mais on recense, nous, sur notre page, beaucoup d'agressions, notamment dans le Vieux-Lille, de gens, même si j'aime pas ce terme, de couleur ou de gens qui peuvent paraître progressistes vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est ça qui est important de dénoncer, c'est que si on les isole et tout, ils ont aucune force politique, ils ont aucune force agressive. À partir du moment où on les laisse se regrouper entre eux, là, ils constituent une espèce de milice, comme on a pu voir quand ils descendaient dans les métros il y a quelques années. Les antifascistes sont connus pour leur implication contre l'extrême droite et pour des manifestations parfois violentes. Des troubles qu'ils légitiment. On est les seuls à leur causer des nuisances, donc forcément leur violence elle se retourne contre nous. Donc soit on se laisse taper, puis on se tait, on fait comme tout le monde, on rentre chez soi. Nous on a choisi notre alternative, c'est de dire qu'ils peuvent user des poings, nous aussi, mais qui nous feront pas taire. Moi je prends ça même comme un devoir de résistance face à ces idées-là, c'est que sous prétexte qu'ils ont la violence à portée de main, voilà, ils cognent, tu te tais, nous on a refusé ça complètement, ils cognent, on répondra. Face à la haine et la violence, si on doit se défendre par la violence, on n'hésitera pas à le faire, mais c'est pas une fin politique du tout en soi chez nous. Ils dénoncent dans leurs actions la montée de la xénophobie et les politiques d'austérité. On organise des concerts, on organise des manifestations quand on juge que c'est nécessaire. On fait des réunions d'information. On participe activement aux mouvements sociaux comme le mouvement contre la loi travail. On a des actions qui sont très diverses. En gros, on est un groupe révolutionnaire antifasciste. Soutien aux migrants des hauts lieux, lutte contre la politique d'Erdogan ou contre la communication du Front National. Ils parlent même de révolution. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, on fait un point sur votre météo et votre trafic. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.